deuxième épisode qui concerne le rangement et l'élaboration de nos fiches pour nos tampons Clear. Alors comme vous pouvez le voir, on a choisi de réaliser les vidéos d'accompagnement en vidant tous nos rangements pour se mettre vraiment dans la peau d'une personne qui aurait décidé de tout revoir de A à Z. Bien entendu, nous ferons à chaque fois référence aux autres situations pour vous donner des éléments de comparaison et ainsi vous projeter dans votre organisation. On a donc compté également nos tampons Clear, nous en avons 149. Alors ça veut tout dire et ne rien dire, on est d'accord, 20 petits tampons ne prennent pas autant de place que 20 tampons à 5, mais au moins ça répondra à cette question si toutefois vous vous demandiez combien de collections nous avions dans la vidéo. Alors on va remplir quelques clickbox pour vous montrer comment se rangent ces tampons Clear dans ces boîtes. Alors les tampons transparents se rangent dans les clickbox fines, que ce soit les 13, les 16, les 21 ou les 26 cm, et pourquoi pas dans les médiums, nous direz-vous. Alors dans les médiums, les tampons ne se touchent pas. Et on sait que les tampons transparents collent très bien lorsqu'ils sont neufs. Tout dépend aussi de la matière. Vous avez du polymère ou du silicone dans vos affaires. Et vous remarquerez que certains ne collent pas comme d'autres. Et qu'à l'usage, ils ne restent pas bien en place, surtout dans des rangements à la verticale. Il faut donc les stocker comme pris en sandwich, si vous voulez, pour éviter que certains ne se décollent et tombent dans la boîte. Il faudra rajouter juste un tout petit peu de papier sulfurisé ou papier de cuisson à l'intérieur afin que la boîte s'ouvre correctement. Alors on revient à nos fiches, c'est parti, on démarre avec les clickbox 21 cm. On va utiliser une plateforme de tamponnage pour aller plus vite dans la réalisation de nos fiches et on va utiliser une encre qui nous permet d'aller vite aussi dans le nettoyage de nos tampons. Alors en effet, la Versafine noire, elle est très belle, elle est bien pigmentée, le tamponnage est bien visible, mais encore une fois, ce ne sont pas des réalisations, vos fiches. Il n'y a donc pas lieu de chercher le tamponnage parfait. Vous pouvez tout à fait choisir, par exemple, de faire vos tamponnages pour telle marque, telle couleur, pour tel thème, telle couleur. Ce sont des idées, des exemples, bien sûr, aucune obligation. Sur ces fiches, on va pouvoir mettre plein d'informations. La marque, le thème, la date d'acquisition par exemple, le prix aussi. Et la chose la plus importante, le chiffre ou le numéro du rangement dans lequel votre matériel est rangé. C'est primordial. Alors, si vous n'avez pas encore identifié vos rangements, pas de panique. Vous pourrez le faire plus tard, mais il faudra reprendre chaque fiche et chaque rangement pour y noter la bonne information. Une fois que notre boîte est pleine, on passera bien entendu à la suivante. Et étant donné que nous avons déjà réalisé notre mémo-rangement, on va donc pouvoir cocher la case de la boîte en question. Cela signifie qu'elle est pleine et on saura plus tard qu'il n'est plus possible de ranger du matériel dans ce rangement. Si votre mémo-rangement n'est pas encore fait, c'est une possibilité, pas de panique non plus. Vous pourrez cocher ces cases une fois qu'il sera fait. Vous n'aurez qu'à reprendre vos boîtes une par une pour voir si elles sont pleines ou non. Alors attention, surtout ne retombez pas dans votre ancienne habitude qui consistait à faire une fiche par rangement. Là, on se détache de ce qu'il y a à l'intérieur de nos rangements, on réalise une fiche par planche de tampons. Mais que se passe-t-il pour les petits tampons, les tampons uniques ou les petites collections qui ne vont pas remplir toute une fiche à 6? On va avoir l'impression souvent de perdre de la place sur nos fiches. Alors on ne va pas pouvoir vous répondre tout de suite puisqu'il va falloir que l'on vous explique comment se passe le tri régulier et peut-être les changements de rangement futurs. On va donc vous montrer quelques exemples en images sans les commenter. On peut vous donner des petits indices dans la vidéo, comme par exemple celui-ci. Vous voyez que l'on a tamponné 2 petites collections sur une feuille A5. On pourra toujours couper cette feuille en 2 pour créer 2 fiches A6. Mais qui vous a dit qu'il était interdit de faire des fiches A7 par exemple, ou de couper une feuille A5 dans sa longueur pour la ranger dans vos organiseurs? Personne, vous êtes vraiment libre de vous organiser comme vous le souhaitez. Et nous reviendrons sur ce point, ne vous inquiétez pas, lorsque nous parlerons du tri. Ce tri, justement. Alors, en fonction de la quantité de tampons que vous avez en votre possession, on en a, un certain nombre. Si vous en avez beaucoup plus, vous allez pouvoir faire un premier tri. C'est-à-dire que vous allez mettre de côté le matériel occasionnel ou qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour vous tout au long de l'année, mais dont vous auriez peut-être besoin à certains moments de l'année. Vous pouvez le faire, vous allez les mettre de côté en attendant, avant de démarrer vos fiches, et vous gérerez ce matériel plus tard, une fois que votre organisation sera faite. On va donc continuer à faire nos fiches, sans penser tri, ordre, on va donc beaucoup plus vite pour les réaliser,
et on peut même s'y mettre à plusieurs. On vous montre également comment gérer les tampons plus imposants, dont les tampons A4. Nous les rangeons dans nos mallettes de rangement papier en utilisant nos pochettes A4. Alors aucune obligation de les ranger dans les pochettes transparentes bien sûr, mais là encore, si vous partez souvent hors de chez vous, ça vous permet de les avoir bien protégés pour les transporter. On enlève également les feuilles transparentes fines du packaging pour les remplacer par nos feuilles transparentes 300 microns qui sont plus épaisses et qui permettent de retirer les tampons beaucoup plus facilement et qui garantit également un meilleur maintien, surtout lorsqu'on les range dans des rangements qui ne sont pas rigides. Tous les emballages, les packagings d'origine justement, mettez-les dans une grande boîte à chaussures pour les garder intacts et pour y ranger les tampons si toutefois vous deviez vous en séparer ou les mettre de côté pour le au cas où. On va donc maintenant se retrouver dans le prochain épisode pour parler rangement et fiche des tampons Kling.